ATSEM, concours externe. Dans la pharmacie de l'école, quels sont les éléments que l'on ne doit pas trouver? A. Des pansements. B. De l'arnica. C. Des compresses stériles individuelles. D. De l'éosine. Vous devez diluer votre produit de nettoyage. 20 ml de produit pour 3,5 litres d'eau. Combien de seaux de 7 litres pouvez-vous obtenir avec un bidon de 3 litres de produit de nettoyage? A. 50. B. 75. C. 100. D. 125. Que signifie XI sur l'étiquette d'un produit d'entretien? A. Inflammable. B. Dangereux pour l'environnement. C. Irritant pour la peau ou les voies respiratoires. D. Interdit dans les locaux scolaires. En ce qui concerne les soins donnés aux enfants, vous avez le droit. A. D'effectuer quelques gestes basiques comme soigner une écorchure par exemple. B. D'effectuer les gestes de premier secours si vous êtes titulaire du PSC1. C. D'administrer des médicaments à un enfant dans le cadre d'un projet d'accueil individualisé. D. De donner un Doliprane à un enfant qui a de la fièvre. À un moment de la journée, un enfant vous fait des confidences que vous jugez graves sur sa vie à la maison. Que faites-vous? A. Cela ne vous regarde pas, vous n'en parlez à personne. B. Vous en parlez immédiatement à tous vos collègues. C. Vous le signalez à l'enseignant. E. D. Vous écrivez sans commentaire ce que l'enfant vient de vous confier. Vous constatez une épidémie de gastro-entérite. A. Vous augmentez la fréquence du nettoyage des toilettes. B. Vous changez les draps plus fréquemment. C. Vous vous lavez les mains fréquemment. D. Vous veillez à ce que les enfants se lavent les mains après chaque passage aux toilettes. L'enseignant, E, vous demande de vous occuper d'un atelier, peinture. A. Vous protégez les tables. B. Vous aidez les enfants à faire leur peinture. C. Vous laissez les enfants peindre sans protection. D. Vous préparez les pinceaux et le matériel nécessaire. Un enfant a uriné dans ses vêtements. Que devez-vous ne pas faire? A. L'emmener aux toilettes, le déshabiller et le laver. B. Le laisser mouiller pendant 1 heure. C. Le gronder et lui dire que c'est un bébé. D. Se moquer de lui devant ses camarades.
Vous constatez qu'un enfant a de la fièvre lors de la sieste. A. Vous le découvrez et attendez l'enseignant. E. B. Vous le découvrez. C. Vous lui donnez à boire. D. Vous prévenez l'enseignante. Un parent d'élève vous demande des informations sur son enfant. Comment se passe sa journée? Est-ce qu'il a des copains? Est-ce qu'il travaille bien? Quelle S. Conduite S. Adoptez-vous? A. Vous ne pouvez pas lui répondre car les relations avec les parents ne font pas partie de vos prérogatives d'ATSEM. B. Vous faites partie de l'équipe éducative, vous expliquez aux parents ce que l'enfant réussit ou non. C. Vous renvoyez le parent à l'enseignant. E. D. Vous pouvez lui parler de son comportement sur le temps de cantine. Un exercice de sécurité est organisé dans l'école pendant le temps de classe. Dans la liste suivante, indiquez les affirmations exactes. A. L'exercice de sécurité doit avoir lieu au moins 3 fois par an. Chacun applique les consignes qui ont été rédigées par le directeur. B. L'ATSEM veille à habiller tous les enfants de sa classe avant de les emmener au point de ralliement. C. L'ATSEM doit vérifier qu'aucun des enfants de l'école n'a été oublié. D. Dès que l'alarme se déclenche, chacun se rend le plus rapidement possible au point de ralliement en appliquant les consignes qui ont été établies. Dans l'école où vous travaillez, le temps de repos est organisé, juste après le déjeuner, sur le temps périscolaire. A. L'enseignant peut surveiller le temps de repos. B. L'ATSEM surveille le temps de repos. C. L'ATSEM et l'enseignant surveillent ensemble le temps de repos. D. Le temps de repos ne peut pas se faire sur le temps périscolaire. Au mois de septembre, la classe de grande section va à la piscine. A. Les ATSEM participent à l'activité après avoir passé un agrément. B. Dans la réglementation, les ATSEM ne sont pas comptabilisés dans le nombre d'adultes obligatoires encadrant l'activité. C. Les ATSEM aident à la surveillance des vestiaires. D. Les ATSEM peuvent encadrer un atelier dans l'eau après accord du maire. La classe de grande section a pour projet de partir en classe de découverte. A. L'ATSEM de la classe est obligé d'accompagner la classe. B. L'ATSEM peut refuser de participer à ce projet. C. L'ATSEM d'une autre classe peut participer à ce projet. D. L'ATSEM doit avoir l'autorisation du maire pour pouvoir partir. Au restaurant scolaire, vous vous apercevez qu'un enfant n'est pas très en forme. Vous lui prenez la température. Le thermomètre affiche 38,7 degrés. A. Vous prévenez la directrice afin qu'elle prévienne les parents. B. Vous prévenez l'enseignante afin qu'elle prévienne les parents. C. Vous appelez les parents et en attendant vous lui donnez un médicament pour faire baisser la fièvre. D. Vous prévenez les parents le plus rapidement possible.
Quel ménage devez-vous faire le soir après la classe? A. Aspirer le sol et les tapis. B. Nettoyer les tables. C. Nettoyer l'évier de la classe. D. Nettoyer les gobelets des enfants. Que permet le PAI? A. Il permet d'accueillir à l'école des enfants atteints d'un handicap. B. Il permet d'accueillir des enfants asthmatiques à l'école. C. Il permet aux enfants de prendre leur traitement médical à l'école. D. Il permet d'avoir des repas spéciaux pour les enfants allergiques. Un enfant au restaurant scolaire ne veut pas manger. A. Vous lui demandez de goûter un petit peu de chaque plat. B. Vous ne le forcez pas. C. Vous l'aidez à manger. D. Vous en parlez aux parents le soir. Durant l'atelier peinture, les enfants doivent dessiner un bonhomme. L'enseignante de la classe a expliqué aux enfants ce qu'ils doivent dessiner: la tête, le ventre, les bras. Le petit Martin arrive à l'atelier, commence à dessiner son bonhomme et tout à coup barbouille sa feuille de peinture recouvrant ainsi tout son bonhomme. A. Vous le laissez faire. B. Vous lui demandez de recommencer. C. Vous l'installez à un autre atelier car celui-ci est trop compliqué pour lui. D. Vous prévenez l'enseignante pour savoir ce que vous devez faire. Le conseil d'école est une instance obligatoire à l'école. A. Vous êtes invité à y assister sans obligation. B. Vous êtes membre de droit du conseil d'école. C. Le directeur choisit les dates et le nombre de conseils d'école qu'il veut organiser dans son école. D. Vous pouvez intervenir sur les sujets vous concernant si on vous consulte.